enjeu pour le duel entre Cesson et le Paris Saint-Germain. C'était il y a 2 semaines. Ils vont officier pour ce match absolument capital entre donc Saint-Raphaël et Dunkerque. C'est parti, le coup d'envoi de cette finale, le match rêvé, cette finale rêvée pour la 3e place qui montera sur la 3e marche du podium Saint-Raphaël ou Dunkerque. Le vainqueur s'offrira cette place derrière Paris et derrière Montpellier. Coup d'envoi donné à l'instant par les Varois, 6e la saison dernière. Ils ont face à eux le champion de France qui souffre de quelques maux, qui a des petits bobos physiques mais qui va tenter de serrer les dents. Allez, entrée tout de suite de Raphaël Cocheteux en 2e pivot. Dipanda avec Atlasson, Geoffroy Krantz. La puissance de Krantz et le décalage tout de suite de Dipanda. Et le premier but. Superbe action et superbe décalage d'Adrien Dipanda qui maintenant apporte un danger, fait sortir les défenseurs sur lui et libère parfaitement à son ailier. On a essayé de jouer l'engagement rapide avec cette grosse défense de Sébastien Garin. Lui, vraiment Olivier, il prend du volume dans cette équipe, dans cette défense. Ouais, le Guadeloupéen au club depuis son arrivée en métropole. Joueur vraiment étonnant, pétri de qualité, aussi polyvalent. Et son frère joue au Paris Saint-Germain, pensionnaire du centre de formation. La sortie de Mokrani, Soudry avec Bastien Lamont. Lamont, le temps fort, Cornel Nagy, tire en plein milieu du but et le premier arrêt pour Djukanovic. Ouais, vous avez vu l'anticipation point long de Djukanovic qui est parti presque même avant le shoot de Cornel Nagy. Allez, mauvais bloc. Non, passage en zone de Raphaël Cocheteux. Allez, l'occasion, une nouvelle fois de répondre et d'égaliser avec Pierre Soudry qui tente sa chance. Ouais, oh, quel impact rentrant. Splendide, ce tir vraiment qui a contourné le mur. Tir croisé avec le rebond qui ne laisse aucune chance à Djukanovic. Pierre Soudry aussi, un joueur important, joueur polyvalent qui a commencé sa carrière bien sûr à l'aile, mais il fait partie de ces joueurs modernes, la polyvalence, ces joueurs capables de jouer à l'aile et arrière aussi. Oui, un leader, il était le meilleur buteur de Dunkerque la saison dernière en Ligue des Champions. Krantz, avec cette passe pour Dipanda, la tentative, non pas de faute sur le bras de l'international français, ça passe nettement au-dessus. Ouais, bonne fermeture de Mohamed Mokrani. Alors que Vincent Gérard nous a gratifié d'une petite glissade au moment de récupérer ce ballon. Allez, tout va bien, tout va bien. On va pu se faire une petite cheville. Regardez, c'est Cornel Nagy qui donne son corps à la science alors qu'on revoit ce tir croisé. Poteau rentrant, Djukanovic ne peut rien faire sur ce tir de Pierre Soudry. Ouais, absolument magnifique, Pierre Soudry qui avait été en dedans lors des 2 précédentes sorties face à Paris, la semaine dernière face à Montpellier. Malheureux, il avait touché énormément les montants. La semaine dernière, on retrouve Nagy. Un Nagy qui revient intérieur. Soudry, lui, il va vers l'extérieur et la bonne défense de Geoffroy Krantz. Il y a du costaud dans le duel en 1 contre 1. Il va avoir du boulot, Pierre Soudry face à Geoffroy Krantz. On a l'impression qu'il a encore pris de la masse. Geoffroy Krantz, assez impressionnant. Lamont qui obtient le 9 mètres. Et l'annonce de Bastien Lamont, Sébastien Garin qui va venir presser. Cornel Nagy, le bras qui est levé. Nagy qui est passé. Derrière, bonne fermeture derrière en entraide. Et Sébastien Garin. Elle n'a pas bougé. On est à la limite du refus de jeu. Vraiment, ce sera l'ultime opportunité pour les nordistes. Aujourd'hui, on a décidé de défendre. Côté, voilà, ça y est, le ballon est rendu. Pierre Soudry aurait dû tenter sa chance. Il a voulu jouer avec Touati. Irmam sur la montée de balle. Il est tout seul, le soutien de Garin. Passage en force. Bien provoqué par Baptiste Buteau. Bon repli défensif. Et oui, on n'était pas monté sur le jeu de transition à plusieurs, seulement 2. Et la montée aussi. À propos d'Alexandre Thomas pour venir couper la transmission, Nagy cherchait son ailier gauche. Vous avez vu Benjamin, l'efficacité des 2 replis défensifs de chaque côté. On se donne à fond. Ouais, on peut être d'entrée à corps et à cri. Alors on va voir si Dunkerque peut tenir. Des petits bobos ces dernières semaines, notamment Pierre Soudry, Mohamed Mokrani, Michael Grocco, Cornel Nagy. Ces joueurs ne sont pas forcément à 100%. La Mokrani justement qui peut libérer jusqu'à Baptiste Buteau, que c'est bien fait. Là on voit le Baptiste Buteau de la saison dernière, précis, décisif.
le premier poteau, Slavica Djukanovic. C'est le 131e but de Baptiste Buteau, 8e meilleur réalisateur de la saison. Et on parle de meilleur réalisateur, on a un beau duel à distance, bien sûr, entre Raphaël Cocheteux et Mikkel Hansen. Pour l'instant, c'est Mikkel Hansen qui est devant. 4 longueurs devant le Varois, la sortie de Garin. Djipanda avec Geoffroy Kranz qui vient chercher son ailier. Thomas Djipanda à la défense de Groco. Et Atlasson qui libère parfaitement. Ouais, super. Jusqu'à Raphaël Cocheteux. Ah, ça fait 2 magnifiques séquences offensives. La toute première et celle-ci. Exactement, on a poussé vraiment l'action jusqu'au bout. Chaque joueur a fixé correctement pour libérer bon ballon pour son partenaire. On est déjà reparti de l'autre côté, regardez. En tout cas, on produit du jeu et on a un rythme assez effréné après 5 minutes. Pourtant, on a plutôt une opposition de style entre les deux équipes. Saint-Raphaël est la 3e meilleure attaque de D1 et en face Dunkerque n'est que la 13e attaque et la dernière attaque de ce championnat à l'extérieur. Ouais, mais regardez, hein, sur des matchs comme celui-ci, c'est vraiment un match de coupe. Donc on ne calcule pas, on donne tout. Et une équipe qui n'a pas des velléités défensives peut le devenir sur un match. Baptiste Buteau s'est placé en deuxième pivot. Lamont qui a vu l'intervalle et qui s'y engouffre. Et derrière, on a bien défendu. Djukanovic était encore vigilant. La relance directe, elle est parfaite jusqu'à Raphaël Cocheteux. Et le deuxième but consécutif pour Raphaël Cocheteux. Et pour l'instant, le duel à distance des gardiens de but est gagné par Djukanovic. Arrêt-relance. Le spécialiste dans le domaine, dans arrêt-relance, c'est bien sûr Yann Gentil. Il pourrait recevoir le set d'or du pastis cette année parce que franchement c'est devenu une spécialité. Alors, on devrait lui attribuer Cornel Nagy, voilà, qui a retrouvé un peu de tonicité, de vélocité pour égaliser. 3 partout. Cornel Nagy, dès qu'on lui laisse un petit peu d'espace, prendre ses 2 premiers appuis tranquillement, ça peut faire des dégâts. Atlasson. Thomas avec Geoffroy Kranz. Et grosse défense de Mohamed Mokrani qui relâche Geoffroy Kranz. Que c'est rugueux forcément avec cette équipe de l'USDK qui est la meilleure défense de ce championnat. Geoffroy Kranz, il peut user les défenses dans ces duels en 1 contre 1. Djipanda avec Atlasson, la passe sautée jusqu'à Raphaël Cocheteux qui tente sa chance. Ça ne passera pas, passage en force même sifflé contre Raphaël Cocheteux. C'est bien défendu de la part de Jalel Touati, le Tunisien qui a été excellent vraiment au stade de Flandre face à Montpellier la semaine dernière. 9 mètres obtenu par Bastien Lamont. Ouais, bonne couverture de la part d'Adrien Djipanda. Et il accompagne bien, un petit peu en zone, mais bien sur l'homme. Allez, un petit peu de répit, on a le temps de placer une attaque. L'entrée de Baptiste Buteau. Cornel Nagy. Cette fois-ci, ça passe au-dessus. 1 sur 3 pour l'instant pour le Hongrois. Djukanovic pris dans le filet. Alors on va placer tranquillement l'attaque à côté Saint-Raphaël. Ouais, c'est Geoffroy Kranz le patron. Lorsqu'il était à Montpellier, il a eu l'occasion de s'exprimer à ce poste de demi-centre, également d'arrière droit. Joueur polyvalent, vraiment un joueur exemplaire. Djipanda, Atlasson. Ouais, le bon service. Oh, Vincent Girard qui s'interpose face à Sébastien Garin. La montée de balle avec Groco. Et Touati qui va y aller tout seul. Ouais, bien défendu encore par Geoffroy Kranz. Mais quelle intervention de Vincent Girard sur Sébastien Garin. Lamont. C'était compliqué. Un pied qui est sifflé par les arbitres alsaciens. Il est partout, hein, Geoffroy Kranz, alors qu'on revoit cette belle parade autoritaire. Il avance, bouche l'angle de shoot. 9 minutes de jeu, 3 partout. Pierre Soudry. Et la course de Cornel Nagy. Sortie de Mohamed Mokrani. Lamont. Et Pierre Soudry à 8 mètres. Oh, quelle charge! Quel combat! Mise en échec de Bastien Lamont. Ah, ça c'est beau. Voilà. Et puis propre. Hein. Vraiment sur l'homme. Merci Dominique Brett pour
pour ce ralenti, cette défense, parce que le handball, c'est vraiment un sport magnifique en attaque. On voit vraiment de très belles actions offensives, mais c'est aussi la défense. Et celle-là, c'était une défense à montrer dans les écoles. Ouais, défense autoritaire. Vraiment, Lamont ne l'a pas vu venir. Il a été éjecté à 3-4 mètres. Mathis Buteau qui va se positionner en deuxième pivot. Nagy. Lamont. Soudry qui choisit de revenir intérieur. Il est contré par Louis Hammerman, mais c'est Touati qui a récupéré. Attention, ouais. Bastien Lamont qui a pris un petit coup sur le coude. Et vous entendez les sifflets du Palais des Sports. Jean-François Krakowski encore plein à craquer. Plus de 2200 spectateurs. Ouais, avec l'intervention, il a tenté l'anticipation. Un ex-Thomas, mais Adrien Dipanda. Sébastien Lamont qui est au sol. Il a encore pris un nouveau coup et carton jaune. Faute à retardement, hein, certainement après la libération du ballon. Et ce carton jaune va faire qu'on va repartir à 0 dans le décompte du jeu passif. Regardez, le ballon va être libéré. Ouais, derrière, c'est plutôt Sébastien Garin qui vient en seconde lame. Tout à l'heure, intervention propre, là c'était musclé à la limite. Exactement. La première lame, Adrien Dipanda a soulevé le poil, et la deuxième, Sébastien Garin l'a coupé. Pierre Soudry, longue séquence offensive des champions de France. Bastien Lamont. Cornel Nagy, ouais, c'est encore parfaitement défendu. Il fait une très grosse entame. Sébastien Garin et la paire de balles. Récupération de Djukanovic qui a levé la tête. Finalement, il joue court. Cocheteux qui va changer d'orientation. Oh, quelle réception fantastique d'Alexandre Thomas. Elle était risquée cette passe de Raphaël Cocheteux. Oh, super il a tout réussi là en l'espace de 30 secondes et il a envie de briller. Regardez cette rage, on sait qu'il va quitter le club direction Tremblay. Et regardez Baptiste Buteau qui va prendre la fumée, comme on le dit. Il a quitté ses chaussures sur ce 1 contre 1. Quitter les chaussures, le short, tout. Ah oh, et là, l'action précédente, merci Dominique Brett, cette prise à une main. Allez, action à 2 points. Splendide. Ce 1 contre 1, ce coup de génie. Pierre Soudry, puissant pour Saint-Raphaël, 4-3. Soudry. Oh là là. Encore Sébastien Garin. Oh, les limites, oui, 2 minutes. 2 minutes. Ouais, intervention au niveau du coup de Pierre Soudry, ça semblait, oui. Ouais, c'est surtout Pierre Soudry qui avait décollé du sol. Ouais. Et le déséquilibre sur cette poussette sur les épaules qui va le faire basculer un petit peu trop musclé, appuyé, parce qu'il était bien sur l'homme. Et regardez Gérard qui harangue un petit peu la foule. Et c'est pour ça que vous entendez siffler. Il est venu se plaindre, il a déserté sa zone pour venir se plaindre auprès des arbitres. Il a écopé d'un carton jaune et derrière il s'est retourné vers le public pour montrer que non, c'est là qu'on voit faire. Saint-Raphaël qui a décidé de montrer qu'ils ne sont pas qu'une équipe offensive. Ils sont en train de monter le niveau défensif aussi. À l'image de Geoffroy Krantz, de Sébastien Garin. Il est groggy. Sonné, Pierre Soudry. C'est vrai que l'impact, les images sont assez impressionnantes. Et surtout les retombées après, avec le déséquilibre sur la tête. Il est solide, Pierre Soudry. Debout. Alors ce n'est pas du tout la même action, mais la semaine dernière, le contact entre Michael Hansen et Aurélien Avilly était d'une violence. Là, il retombe, sur la tête. Ouais. Allez, le retour sur le terrain. Patrick Casal lui a demandé, ça va? Tu retournes tout de suite. Exactement. Exactement. Parce qu'on le sait, ce sont les guerriers aujourd'hui sur le terrain. Des guerriers. C'est la 3e place, c'est la place européenne qui se joue. Nagy, la pression, Alex Thomas qui a une énergie assez décuplée. Pierre Soudry. Survolté. Regardez la pression de Pierre Soudry qui va céder sa place en défense. Il aurait peut-être dû rester essoufflé quelques instants. À 5 contre 6, les Dunkerquois qui se sont un petit peu affolés en supériorité numérique. Avec son excuse, Pierre Soudry, on va lui mettre une grosse poche de glace au niveau du cou, de l'arrière du crâne. Toujours attentif quand même qu'il n'y ait pas une petite commotion cérébrale, perte de connaissance.
Geoffroy Krantz à la lutte avec Mokrani. À la limite du passage en force. Petite explication entre Raphaël Cocheteux. Oh, attention, et Mickaël Grocco. On se toise. Quelques petits contacts en dehors des actions. Ah, il y a de l'électricité dans l'air, ça se sent vraiment depuis quelques instants. Et puis, beaucoup moins de buts et vraiment les duels sont âpres. Et puis je peux vous assurer qu'il fait très très chaud ici dans cette salle. Jean-François Krakowski. Et oh là là, encore une fois Ouais, là il trouve le poteau, mais heureusement Baptiste Buteau était une nouvelle fois battu par la vivacité d'Alexandre Thomas. Ouais, ça ne plaît pas beaucoup à Patrick Casal. Deuxième revue pour Baptiste Buteau. Lamont qui n'a pas de solution. Et la pression de Wissam Ermam. Carton jaune pour le défenseur tunisien. Bah écoutez, regardez, 13 minutes de jeu, 4-3. Et là, on se pose vraiment la question, pourquoi Saint-Raphaël ne met pas cette intensité toute la saison? Parce qu'ils sont en train de nous montrer vraiment qu'ils ont les qualités pour pouvoir défendre. Ouais, 11e défense avant cette journée du championnat. Et là, il montre vraiment de très belles choses. Un bel état d'esprit. On retrouve Nagy avec Soudry. Là, c'est Lamont sur le poste de l'arrière gauche qui tente sa chance. Superbe lucarne. Lucarne Poilon, rien à faire pour Djukanovic. Et oui, ainsi, il y a un joueur qui représente bien le Nord. Joueur qui n'a jamais quitté les terres dunkerquoises. C'est lui, Bastien Lamont. Le meneur de jeu, il montre l'exemple. 4 partout. Plassonne qui s'arrache. Monsieur Dens Raibel vraiment attentif parce que le jeu est vraiment très rugueux. Déjà à l'aller, ça avait été tendu avec contact assez impressionnant entre Lamont et Abili en toute fin de match. Allez, petit carton jaune, on se débarrasse du côté arbitral des cartons jaunes et je peux vous assurer que les futures sanctions seront un petit peu plus corsées. Ça sera à la prochaine, 2 minutes d'un côté comme de l'autre. Il reste au sol Sébastien Garin. Tiré par le maillot. Le bloc, il y a eu le bloc, mais impossible pour lui d'aller trouver le remise. Peut-être une petite béquille sur cette action. Alors on a vu Vincent Gérard extrêmement remonté, qui avait envie de discuter une nouvelle fois, et c'est Mohamed Mokrani qui l'a un petit peu calmé. C'est vrai qu'on le sent plein d'énergie, Vincent Gérard, mais attention à ne pas non plus sortir de son match. Exactement, il a envie de quitter le Nord sur une bonne note, de laisser ses partenaires à une place européenne. Et attention, ne pas céder à l'émotion. Joël Da Silva, vous l'avez dit dans de l'interview de début de match, l'émotion oui, mais pas que. Ils seront 3 joueurs de Saint-Raphaël à quitter le club, avec déjà des recrutements annoncés, on y reviendra un petit peu plus tard. Reprise du jeu, on a déjà presque bouclé le premier quart d'heure, 4 partout seulement. Raphaël Cocheteux, Geoffroy Krantz avec Adrien Dipanda. Oh, dommage, Lingard, mauvaise relation, mauvaise entente entre les deux hommes, la relance directe. Et Dipanda a pu effleurer ce ballon de récupération de Touati. La défense de Lingard. Lingard qui s'est échappé un petit peu de son bloc, de son positionnement. Allez, Mickaël Grocco va céder sa place en attaque. Retour de Pierre Soudry. Ouais, l'entrée de Romain Guillard sur le poste de l'arrière gauche. Lui, Romain Guillard, dont le prêt a tremblé à avorter. Et il tente sa chance tout de suite avec ce tir à l'ombre. Il a pris un coup au passage. Ah oui, il sait le faire, mais à merveille. Ce shoot à l'amble, ce tir en appui, l'une de ses spécialités. Ah, c'est presque les deux pieds parallèles. Et Adrien Dipanda surpris. Je crois que les Dunkerquois sont en train de se plaindre du traitement de faveur. Après les tirs, il y a, on va dire, quelques claques entre guillemets qui volent, quelques bras qui viennent percuter le visage des nordistes. Et là, c'est Bastien Lamont qui est venu s'entretenir avec Thierry Dens.
Allez, c'est Dunkerque qui a pris les commandes. 5-4. Bientôt 16 minutes de jeu avec un changement. Côté varois, c'est l'entrée de Nicolas Krakowski qui a prolongé son contrat récemment. Comme Jurka et Geoffroy Kranz. On voit cette fermeture de Baptiste Buteau devant Driadi Panda. Ce ne sera qu'à 9 mètres. On défend bien côté Saint-Raphaël, mais on laisse peut-être beaucoup de plumes. C'est pour ça qu'on a effectué quelques petits changements, essayer de retrouver du sang neuf côté Saint-Raphaël, parce que l'attaque est en berne pour l'instant. On bute sur cette grosse défense dunkerquoise. Patrick Kézal qui fait les 100 pas devant son banc se pose des questions. Krakowski avec Atlasson. Regardez, seulement 9 tirs, 7 tirs côté Saint-Raphaël seulement. Adi Panda, on n'a pratiquement pas vu un seul tir pour l'instant pour Adrien Panda qui est passé nettement au-dessus. Il feinte le shoot, mauvais bloc. Alexander Lingard, Michael Grocco tout de suite qui lève la tête. La transmission Baptiste Buteau pour Janel Touati, c'était compliqué. La bonne défense de Krakowski. C'est compliqué en attaque pour l'instant côté Saint-Raphaël. La défense tient à merveille. On peine à trouver des solutions et surtout pour l'instant pas assez de shoot de loin. On n'arrive pas à faire sortir ses défenseurs. Il va falloir apporter du danger du côté des arrières de Saint-Raphaël. Thomas Guillard avec Lamont. Regardez, on en parlait, 0 shoot à 9 mètres pour Saint-Raphaël. Merci aux équipes de Dominique Brett pour corroborer vos propos. Soulvé qui s'arrache bien et qui obtient le 7 mètres et en prime. 2 minutes. 2 minutes pour Raphaël Cocheteux. Deuxième exclusion temporaire pour Saint-Raphaël. On va revoir cette action. Ils étaient alignés ensemble, Vissé Markman et Raphaël Cocheteux, en retard sur la fermeture et la prise de l'intervalle de Pierre Soudry. On se plaint de cette sanction, Raphaël Cocheteux. Pierre Soudry qui est une nouvelle fois au sol. Énormément d'arrêts de jeu pour des petits bobos, des coups qui font mal forcément et un peu plus en cette fin de saison. Regardez qui est présent dans le but, c'est Alexandre Lemaille qui a fait une très belle rentrée après 10 minutes face à Paris la semaine dernière. Lui qui jouera face à Dunkerque, qui jouera à Dunkerque la saison prochaine. Là il ne peut rien face à Baptiste Buteau. Toujours bizarre ces confrontations entre les partants, ceux qui vont aller dans d'autres clubs. Il a saigné 2 saisons à Dunkerque, pardon Olivier. Alexandre Lemaille qui a montré vraiment de grandes qualités cette saison. De bonnes partitions de sa part. Et c'est le premier break pour Dunkerque. 6-4, 17 minutes de jeu. Saint-Raphaël en infériorité numérique. Geoffroy Kranz avec 10 Panda à 10 mètres. Allez le chercher. Son pivot, il le trouve en 2 temps. Et regardez. Encore à 6 mètres. C'est Vincent Girard qui fait le show. Oui, il harangue le public encore. Le showman. Lui qui rejoindra Montpellier. Récupération de balle. La paire de balles avec Atlasson qui transmet tout de suite à Lingard qui lève la tête. Thomas qui va les fixer encore. Cette fois il est face à Guillard. Et 9 mètres. Une petite faute et là Guillard qui a bien vu que depuis tout à l'heure Alexandre Thomas allait chercher ce 1 contre 1 externe. Il anticipe un petit peu. Et le temps mort pris par Joël Da Silva. Discipline au niveau du tir, c'est trop vite, trop à mi-hauteur les gars, d'accord? Dans 40 secondes on revient au complet, on fait ailier, on enchaîne, d'accord? Hey, après 6-6, il est important qu'on trouve des solutions aux ailes, elles y sont, d'accord? Peut-être pas de ton côté parce qu'ils ferment, donc faites travailler et tirez un peu au travers, parce que pour l'instant il n'y a plus de tir derrière, d'accord? Ok? Après à 6-6 on va faire une rotation avec Dick et Alexander, d'accord? On va mettre le gars. Allez! Il a bien
analysé hein, les travers de son équipe dans cette première période. Joël Da Silva, très peu de tirs mis de l'arrière. On va essayer encore lorsqu'ils seront 6 contre 6, de décaler ces ballons qu'on a vu hein, deux des meilleures actions de Saint-Raphaël ont été mis à l'aile sur des décalages, mais il faut apporter du danger de derrière, des shoots en travers. C'est ce qu'il préconise le technicien de Saint-Raphaël. On l'a vu tout à l'heure sur une statistique, aucun tir réussi sur la base arrière pour une équipe qui est la 3e attaque de D1 et qui a des shooters à l'instar de Guy Panda, capable de tirer à plus de 9 mètres. On retrouve Krantz avec Atlasson. Alexandre Thomas, pas de décalage. Krantz, et le premier shoot, et voilà, Geoffroy Krantz qui montre l'exemple. Il était rentré dans les 9 mètres et quel bon tir, un petit peu en se désaxant. Ça passe sous les jambes de Vincent Gérard. Encore 7 secondes en infériorité numérique côté Saint-Raphaël. Magie avec Lamont. Un décalage peut-être, Romain Guillard ne l'a pas vu. Ouais, il s'arrache, il s'est bien arraché jusqu'au bout. Il a poursuivi son effort. Romain Guillard qui est d'ailleurs en grimace. Il fait une bonne rentrée. Romain Guillard. Et Djukanovic, malgré le grand écart, n'arrive pas pour l'instant à être décisif. Contrairement à Vincent Gérard, déjà à hauteur de quelques actions de grande classe. Geoffroy Krantz qui s'arrache avec Mohamed Mokrani. La clé de voûte de cette défense, Mohamed Mokrani avec Mikael Goroko. Petit schwenker et heureusement pour Mohamed Mokrani que Geoffroy Krantz n'arrive pas à récupérer ce ballon derrière son petit dribble. Il semble battu, celui dont on ne connaît pas encore l'avenir, Mohamed Mokrani. Beaucoup d'intermoments, beaucoup de revirements de situation, prolongation de contrat ou non, de saison peut-être. On lui avait proposé en février, on est un petit peu revenu sur la décision. On ne sait toujours pas, on va suivre ça de près, le feuilleton continue. Ouais, jamais facile en plus, le joueur qui doit aussi se concentrer sur ce qui fait son métier, le jeu. C'est là qu'il prouve sa valeur aussi. Alors que l'on a déjà acté des transferts, notamment sur le poste d'arrière gauche et d'arrière droit. Atlasson avec Lingard, Thomas, Geoffroy Krantz. Il reste 10 grosses minutes encore dans cette première période. Geoffroy Krantz avec son ailier. La transmission juste après le contact. Superbe passe de Geoffroy Krantz qui a accéléré la passe après son 1 contre 1 et a permis à Cornel Nagy de trouver avec une petite fin de cet intervalle. On revoit la fin de l'action. Mais c'est vrai que Geoffroy Krantz a réussi à séparer cette défense en deux, obligeant Mikael Goroko à venir fermer. Et les Raphaëlois qui réduisent la marque. 7-6. 20 minutes de jeu. L'entrée de Baptiste Buteau. Magie. On sent qu'il lui manque un petit peu de peps. On rappelle cette blessure au niveau du talon droit, la talonnade qui était survenue lors du match face à Paris. Et ensuite une rechute du côté de Créteil pour l'arrière gauche hongrois. Ouais, toujours compliqué, hein, ces talonnades, ces problèmes au niveau du tendon pour l'extension, la réception aussi. Ouais, c'est un certain Zlatan Ibrahimovic qui avait souffert de cette blessure, ça avait été extrêmement long. Zlatan Tatali. Et Romain Guillard avec son ailier. Oh, il est servi de près par Raphaël Cocheteux, Janel Touassi. Nagy. Lamont, on nous manque que le bras se lève. Romain Guillard qui a trouvé une solution. Ah oui, et encore, Romain Guillard, c'est l'homme fort en attaque. Troisième réalisation. Beaucoup de solutions trouvées hein, dans cet intervalle externe. Il s'est joué extrêmement vite sur l'engagement rapide. Et 9 mètres simplement, tenu par Alex Thomas. Un bon repli hein, de la part de Mohamed Mokrani.
Permutation sans ballon des arrières. Et avec Stelic qui a fait son entrée, lui qui est de retour, il avait manqué le dernier match. Et encore un gros travail de la part de Geoffroy Trans. Regardez, qui oblige encore une fois Michael Grosco à venir fermer. Et Mohamed Mokrani obligé d'attendre à 6 mètres. Et là, Stelic qui prend ses responsabilités. Et il nous fait bien plaisir, Yann Stelic, vu qu'il avait manqué le début de saison, il s'était blessé à la fin du mois d'août, une grave blessure au niveau du genou droit, rupture des ligaments croisés. Avec Cornel Nagy qui prend ses responsabilités. Si on ne monte pas sur lui, encore le même style de but qu'il avait marqué tout à l'heure. Engagement rapide, encore une nouvelle fois qui fonctionne avec Cocheteux, qui sert à merveille Alexander Lingard. Et vous avez vu Alexander Lingard qui cette fois-ci n'a pas chuté rapidement. Il a bien fixé Vincent Gérard. A attendu le dernier moment, faire bouger le gardien international. Que c'est bien joué de la part de Raphaël Cocheteux cette passe et que dire également de ce tir. Merci aux équipes de Dominique Bretz. Ce tir qui ne laisse aucune chance à un Djukanovic. Assez transparent, Olivier, on ne l'a pratiquement pas vu. Et un tir de plus, vous voyez, pour Dunkerque, 13 contre 12. Nagy. Très peu de shoot, très peu de shoot. En général, il y a un tir de shoot en plus à ce moment-là du match. C'est le jeune Nicolas Nieto qui est rentré, qui est passé par le pôle d'Evreux. Guillard, Lamont, plutôt qui va reprendre sa place à l'aile gauche. Il cherchait la paire de balles de Nagy qui cherchait son pivot avec la transmission jusqu'à Wissam Urmam. Qui s'arrache. 5 9 mètres. Il hésite à attaquer en 1 contre 1 Wissam Urmam. Lui qui est spécialisé dans la défense, mais il est encore capable de nous rappeler au bon souvenir de ce qu'il était lorsqu'il jouait à Montpellier. Et oui, le naturel revient au galop. Forcément, il était un excellent buteur. Wissam Urmam, meilleur buteur du mondial 2005. Exactement. Il avait révélé à la terre entière du handball. Et encore 6 bonnes minutes à disputer, un petit but d'avance, très peu de réalisation, vous le voyez. Geoffroy Trans avec Stelic. Ballon détourné par Cornel Nagy. Atlasson. Geoffroy Trans à 9 mètres. Ça réussit. La réussite. Paverny est très peu inspiré. Vincent Gérard, regardez la petite moue. Il se fait brancher par le public, Vincent Gérard. Et attention au public de Saint-Raphaël. Ne pas réveiller la bête. Parce que Vincent Gérard, c'est un joueur de caractère. Et ça peut, à l'instar d'un Thierry Omeyer, le réveiller, le galvaniser. Il a bien sûr été appelé pour le dernier rassemblement de l'équipe de France. Ces deux derniers matchs de qualification pour l'Euro 2016. Vous voyez les statistiques à 9 mètres. Ça va mieux désormais en l'espace de 5 minutes. On est passé de 0 tentatives. 0 réussite pour Saint-Raphaël à 3 sur 3 pour les Varois contre 63%. Lingard qui est intervenu de manière illicite selon les arbitres sur le bloc du jeune Nieto. Tirage de maillot certainement. Et troisième exclusion après celle Olivier de Garin et de Raphaël Cocheteux. Il tire vers l'arrière pour pouvoir prendre la position. Moins de 5 minutes. Encore à jouer, Saint-Raphaël à 5 contre 6 sur le champ. C'est bien vu de la part de Cornel Nagy qui renverse le jeu. Djukanovic, déterminant. Qui a fermé la porte du premier poteau. Il a peut-être manqué de persuasion, de conviction, Baptiste Buteau. Alors il laisse le plus longtemps possible ce premier poteau pour au dernier moment venir fermer de manière autoritaire ce premier poteau. Et l'occasion pour Saint-Raphaël de reprendre les devants. Alors que Dunkerque a plusieurs fois avait pris un break d'avance. Cocheteux. Avec les deux ailiers, c'est une constante souvent lorsqu'on joue en infériorité numérique. La course des deux ailiers. Stelic qui va se replacer. Atlasson en appui, l'arrêt de Vincent Gérard, récupération de Cornel Nagy. Le soutien de Guillard qui cherche également du soutien. On va calmer.
non, on ne va pas calmer côté Eh ouais, c'est bien vu de la part de Cornel Nagy qui face à un Geoffroy Kranz un petit peu attentiste. Ah, il souffre, hein, il n'arrive pas à prendre son extension habituelle. Hein, Cornel Nagy, il saute un peu moins haut, mais terriblement précis hein, dans ses impacts. Ouais, mais il tient la baraque, il serre les dents 3 sur 5. Alors on se rappelle que la semaine dernière, face à Montpellier, il avait cédé. Ça en était terminé après une demi-heure de jeu. Est-ce qu'il peut aller plus loin? C'est l'incertitude. En tout cas, Dunkerque a repris un but d'avance. Il reste 3 minutes 30 encore dans ce premier acte. Stelic avec Raphaël Cocheteux sur le poste de l'arrière droit. La tentative de Kung Fu. Ouais, il est retombé en zone. Romain Guillard est donc 9 mètres en faveur des Varois. Intelligent, hein, Romain Guillard, qui pour empêcher le Kung Fu, a mis son corps en zone. Retour de Lingard. Ouais, le poteau trouvé par Geoffroy Kranz. Et Dunkerque était proche de perdre la main, peut aggraver le score. Ouais, mais Saint-Raphaël gaspille les munitions par deux fois de suite. Et la bonne défense. Cornel Nagy qui est contré. Montée de balle avec Raphaël Cocheteux qui a vu une solution, il va accélérer et servir. Geoffroy Kranz qui s'arrache. Ah, le jet de 7 mètres, c'est bien vu. Encore de la part de Raphaël Cocheteux qui joue juste. Ah, il y va, hein, Geoffroy Kranz, regardez. S'arracher. La grosse faute de Mohamed Mokrani en défense en zone. Rien à dire pour le penalty. Mais ça ne paraît rien. Mais ce petit arrêt sur la faute de Vincent Gérard repousse l'échéance lorsqu'on sait que Vincent Gérard a fait peur aux shooters adverses sur les 7 mètres. Et oui, pour sa 5e et dernière saison à Dunkerque. Il a envie de briller jusqu'au bout sans feinte. Raphaël Cocheteux qui ne laisse aucune chance, aucune possibilité d'agir à Vincent Gérard. Ah oui, il a chuté dès le coup de sifflet, hein, Raphaël Cocheteux, avec la petite roucoulette qui remonte en lucarne. Et c'était tout simplement le premier jet de 7 mètres pour les Varois qui égalise une nouvelle fois. 10 partout, 2 minutes et 15 secondes encore dans cette première période. Lamont, Baptiste Buteau qui se positionne. Encore une fois, on voit ça assez régulièrement depuis l'entame du match. Romain Guillard avec Touati. Lamont qui est tout seul, on va arrêter le temps. On a même essuyé, c'est là qu'on voit tout le fair play et surtout l'envie des joueurs, parce que je peux vous assurer que dans cette salle il fait vraiment très très chaud. Et malgré ça, très peu d'intervention hein, de la Serpillière dans cette partie. Et on a encore une belle affluence. Plus de 2200 spectateurs cette saison. 80% de remplissage environ dans ce Palais des Sports. Jean-François Krakowski, ça a été plein face à Nantes, face à Chambéry. Bien sûr face à Montpellier, Paris. Et pour ce match, Romain Guillard, demi-tour contact. La défense de Wissam Ormam, il a pu décaler Romain Guillard jusqu'à Janel Touati. Lui, c'est l'homme fort vraiment en cette fin de saison. Il va quitter Dunkerque et il reste digne. Il fait honneur au maillot. Exactement. Et surtout, qualité à chaque fois dans le 1 contre 1. Le petit demi-tour contact pour retrouver Bastien Lamont. Du petit jeu à risque, mais en tout cas bien léché hein, de la part des Dunkerquois. Allez, encore une balle pour revenir pour Saint-Raphaël. Et l'entrée d'Alexandre Thomas qui s'est positionné en deuxième pivot à l'opposé. Krakowski qui a fait son retour. Atlasson repoussé juste avant la zone. Allez, dernière minute, vous l'entendez, de cette partie. On va jouer à deux pivots. Une garde et Thomas à l'intérieur. Bien stoppé. Vincent Gérard et la montée de balle. Allez, on va placer tranquillement cette action. Hein. Patrick Casal qui possède le temps mort dans sa main. Certainement le poser pour mettre en place une dernière option tactique. Alors, il reste 20 secondes. 20 secondes à jouer, on va faire tourner. Voilà, c'est le moment opportun pour poser ce temps mort à 17 secondes du terme. Le temps mort posé par Patrick Casal. Un but d'avance seulement pour Dunkerque.
Par contre, on garde la balle, on travaille, on lâche pas la balle, on va au bout. À mon avis, on refait le Nantes. Sauf qu'on va jusqu'à chercher l'ailier droit. Ok? Ouais. Ok, Coco, on fait le Nantes. Normal. Non, c'est bon. Allez, on fait pivot extérieur. Par contre, on fait rentrer, c'est Coco, 2. D'accord? Ouais. On fait 2. Travaille avec Baptiste à 2. On travaille. On fait à 2, Baptiste. Il y a des solutions, on travaille. N'hésite pas. Allez, reviens le Nantes ici. Jouez-le. Allez, fais. Doucement, allez. Au dernier moment, hein, c'est Patrick Casal qui a eu le dernier mot. Et on va surtout essayer de garder le ballon jusqu'au bout. Ne pas donner de dernière cartouche à Saint-Raphaël. On va jouer avec un pivot externe et une rentrée certainement d'un arrière en deuxième pivot. Et surtout, on va attendre le dernier moment pour mener le temps fort et accélérer. Moins de 10 secondes désormais, Baptiste Buteau. Regardez le mouvement avec Mohamed Mokrani qui se démène. Baptiste Buteau. Il a trop tergiversé, attention, il reste 2 secondes. Et on va en rester là. Voilà, c'est terminé. Fin de cette première période extrêmement fermée. Un petit but d'avance seulement pour les visiteurs, les champions de France. 11-10 ici à Saint-Raphaël. Bah, écoutez, hein, Benjamin, on s'attendait s'ils veulent l'emporter. C'est reparti le coup d'envoi de la deuxième période dans le Var ici au Palais des Sports. Jean-François Krakowski, un petit but d'avance seulement pour Dunkerque. Si l'on en reste là, c'est Dunkerque qui va ravir la 3e place au détriment de cette équipe de Saint-Raphaël et au détriment bien sûr de Chambéry. Mais on en est encore très loin. 2 équipes que l'on sent émoussées avec un jeu très haché en première période. Il va falloir trouver des ressources pour renverser l'adversaire. Les premiers combats entre Lingard et Mokrani. Nagy avec Lamont. Romain Guillard qui a été excellent depuis son entrée avec 3 buts. Nagy. Il tente sa chance tout de suite avec ce tir une nouvelle fois à l'angle. Mais vigilance de Djukanovic au premier poteau. Allez, l'occasion de revenir tout de suite dans la partie hein, pour Saint-Raphaël. Atlasson qui croise avec Geoffroy Kranz. Il va se replacer, Alexandre Thomas. On a hésité. Attention, il faut jouer à côté Saint-Raphaël. Vous entendez les encouragements du Palais des Sports. Atlasson qui tente sa chance, il est contré par Romain Guillard, récupération de Touati avec Lamont. L'autre côté, Baptiste Buteau qui était seul. Mokrani qui a pu libérer son ballon, bonne défense de Dipanda face à Nagy. Mokrani qui s'arrache le passage en force de l'Algérien. Geoffroy Kranz qui lève la tête, qui va y aller seul et qui transmet, c'est bien fait. Superbe, superbe. Et difficile cette réalisation de Raphaël Cocheteux en déséquilibre. Et encore, vous ne voyez pas, il lève le point. Alexandre Thomas qui a joué ce passage en force et tout de suite Geoffroy Kranz qui a poussé ce ballon. Et la course dans le dos de la défense, bien sûr, de Raphaël Cocheteux. Il dépasse les 190 buts, 191. C'était le total de Michael Hansen avant le dernier match de Paris du côté de Beauvais face à Tremblay. Mais tout se passe très bien pour les Parisiens face à une équipe privée de certains joueurs. Des joueurs qui ont été mis à l'écart, notamment, on pense à Mathieu Drouin. Oui, déjà compliqué avec toutes les forces de rivaliser avec l'armada parisienne. Si en plus il manque certains cadres, compliqué. Solide. Lingard face à Mokrani. Et bien sûr, on vous parlera des autres résultats au fil de cette deuxième période. Lamont, il a vu l'intervalle. Oh, il est limite, oui. Dipanda, il intervient en retard. Adrien Dipanda qui prend 2 minutes. Et ce qui est un peu curieux, c'est que sur ce 1 contre 1 de Bastien Lamont, c'est Wissem Merkman qui est resté en retrait au lieu d'être aligné avec son défenseur, avec son coéquipier Adrien Dipanda. On va le revoir, regardez le positionnement de Wissem Merkman qui n'avance pas, qui attend. Oui, complètement bien vu Olivier, et c'est vrai qu'il intervient de côté Adrien Dipanda sous les yeux du blessé Aurélien Abili. Au moins 6 semaines d'arrêt complet pour ce joueur blessé en toute fin de match après 56 minutes à Paris jeudi dernier. Touché au niveau des vertèbres. Nagy encore une fois. Il serre les dents mais vraiment il s'accroche avec énormément de courage. D'ailleurs c'est assez
assez troublant hein, qu'on n'aille pas chercher Cornel Nagy un petit peu plus haut. L'obliger à faire l'effort sur ses premiers appuis de loin. On le laisse venir auprès et malgré sa blessure, eh ben, il arrive quand même à déclencher. Retour de Stelik qui avait manqué le dernier match. On vous en a parlé. À Paris, il souffrait d'Alain Bago. Il va donc complètement bien. Il peut tenir sa place parfaitement. Il a été bon. Je pense qu'il est rentré en première période. Atlasson. Il va calmer Geoffroy Krantz. Stelik va reprendre sa place. Krantz en échec. Le tir en appui. Le shoot quand même. Geoffroy Krantz, pas assez de mouvement, hein, même à 5. Pour bouger la défense dunkerquoise. Oh, la passe sautée. Oui, statistique extrêmement intéressante. Merci aux statisticiens. Avec 4 exclusions déjà pour Sarah Oh là là, Fay. énorme, énorme shoot. Revigoré. Le break lui a fait du bien. Cornel Nagy. Oh, c'est 5e lucarne. but. Premier poteau. Ah, il prend de vitesse Djukanovic. Et attention, attention. Il n'y a jamais eu dans cette partie, hein, Benjamin, plus de 2 buts d'écart. Ouais, complètement, vous faites bien de le rappeler. Et il est vraiment revitalisé Cornel Nagy et dire qu'il n'est pas à 100%. Voilà. Ouais, bon service. Ah, le petit passé Mais en échec. Ah, et décidément, il est précieux. À 6 mètres, Vincent Gérard, il s'interpose face à Geoffroy Krantz qui fait l'effort de se replier. Oh, Et l'interception Ouais, de mais Raphaël Lamont Cocheteux. est plus prompt que Raphaël Cocheteux. Ah, on se bat, bien on sûr se essuyer bat le parquet. pour récupérer les ballons. Et vous avez vu hein, Vincent Gérard qui en a cure hein, que le public soit derrière lui. Vous l'avez dit, ça peut même le galvaniser. Et 2 arrêts de suite. Regardez, merci Dominique Brett. Et cet arrêt où il avance, bien sûr, sur Geoffroy Krantz qui prend ce ballon dos au but et qui se retrouve avec Vincent Gérard à 1 mètre de lui. Et Patrick Casal qui donne ses consignes à Jalel Touati. Ouais, nommé Patrick Casal pour les trophées LNH qui auront lieu demain à partir de 19h30 sur Beansport 1. Il est nommé, tout comme il y a son vis-à-vis en face, Joël Da Silva, nommé également Patrice Canaillé. Théophile Cossé également nommé pour les Dunkerquois. Ils sont 3 en face, Cocheteux, Dipanda et donc Joël Da Silva. On retrouve Touati, ouais, la limite, c'était la limite de la reprise. Et on vous le rappelle, hein, les jurys et les nominés avaient été donnés à 4 journées de la fin. À cette époque, Montpellier était leader du championnat. Lamont, Cornel Nagy, le bloc proposé par Mohamed Mokrani, Ça ça passe passe au-dessus. Et voilà, Part là- de Cornel Nagy. Ouais, là, quand Cornel Nagy est obligé de prendre sa course plus lointaine, c'est plus compliqué. Ouais, Atlasson, Ouais, ça le temps hache. fort vers l'extérieur. C'est bien fait de la part de l'Islandais. Non, marché. Ah, non, ouais. Oh, il est furieux, il n'a pas compris. Un marché. Oh là là, on se donne de tous les côtés. Hein. Et Atlasson qui ne comprend toujours pas. Il est précieux depuis quelques matchs. Arnaud Atlasson, lui qui avait déçu avec sa sélection à Doha lors du mondial. Mais là vraiment c'est toute la sélection qui était passée à travers. Ouais. Est-ce qu'il y a un dernier appui ou 4 appuis pour Arnaud Atlasson? Ouais, et ils sont justes, ces arbitres alsaciens. D'ailleurs, il était bien heureux, Joël Da Silva, que ce match soit sifflé par messieurs Dens et Reibel. Oui, vraiment le top niveau français, ça c'est sûr, mais même mondial. Hein. Les Alsaciens. Ouais, c'est Pejovic qui est rentré, le Monténégrin. Il s'est positionné en deuxième pivot. Qui était arrivé l'été dernier. Ouais, Cornel Nagy s'est trompé. Attention à la montée de balle avec Geoffroy Krantz. Et Samerman qui est resté. Comment, avec Dipanda. Dipanda, on ne l'a encore pas vu. Aucun but. Ouais, il tente la cherchait passe. son pivot. Au croisé. Raphaël Cocheteux, pas de solution vers l'extérieur. Dissel Markman qui va laisser sa place à Arnaud Atlasson, mais attention, il va falloir jouer vite là. Le bras peut se lever assez rapidement. Krantz qui combine avec Atlasson. Dipanda.
Geoffroy Kranz qui est passé. Ouais, qui s'arrache. Et pas de fermeture de Michael Grocco, c'est ce que lui demandait Romain Guillard. Et ce que lui demandait aussi Vincent Gérard. On a hésité, regardez. Ah oui, il rate complètement sa sortie sur Geoffroy Kranz. Heureusement qu'il le rate, j'ai envie de dire, sinon il aurait pu le découper. Passe à travers. Enfin, on ne découpe pas comme ça Geoffroy Kranz aussi facilement. Non, on ne découpe pas la bûche. On est bien heureux de le voir à ce niveau. Geoffroy Kranz passer par des moments difficiles et cette suspension. Et ce match toujours aussi serré. Romain Guillard, Jalel Touati. Pejovic en deuxième pivot. Combat entre Pejovic et Kranz. Recrue monténégrine. Il va se replacer. Lui qui peut jouer sur tous les postes de la base arrière. Cornel Nagy, le bras qui est levé. Baptiste Buteau, que c'est bien vu. Oh, quel arrêt, voilà. De Djukanovic. Et voilà les arrêts qui peuvent faire la différence. On a vu ceux de Vincent Gérard côté Dunkerquois. Et ça y est, Djukanovic rentre en scène. Arrêt à 6 mètres. Il a voulu laisser tirer très vite Jalel Touati pour que Djukanovic ne propose aucune parade, mais malheureusement il s'est vite interposé, sorti de sa torpeur. Djukanovic. Par contre, Adrien Dipanda, regardez sur cette superbe rentrée dans le dos des défenseurs de Jalel Touati. Mais la finition du Tunisien n'est pas au rendez-vous. En tout cas, l'arrêt, lui, y est au rendez-vous. 5 arrêts à 29%, c'est en dessous de ses performances moyennes cette saison. 34% en moyenne pour Djukanovic tout au long de la saison. Ouais, mais dans ce genre de match, c'est l'arrêt. Interception sur cette transmission de Dipanda qui réalise un match plus que moyen pour un joueur de son standing. Ouais, mais pour l'instant, Adrien Dipanda recherche d'abord les passes au pivot. Et on anticipe parce qu'il n'a apporté encore aucun danger pour l'instant sur la base arrière. Donc ce sont des passes un petit peu utopiques que cherche Adrien Dipanda. Non, c'est vrai, Olivier, on a l'impression qu'il n'ose pas. Il n'a pris sa chance qu'en tout début de match. Une seule tentative en appui qui est passée nettement au-dessus. Guillard, Dipanda qui va bien défendre face à Romain Guillard. Et quel traitement réservé à Mokrani. À la limite, encore Adrien Dipanda sur ce 1 contre 1 de Romain Guillard. Petit arrêt de jeu. Regardez cette lutte, cette prise. Le sourire ensuite de Geoffroy Kranz. On sait que les deux hommes s'apprécient. Ils ont longuement discuté avant le début de ce match. Ah oui, voilà, merci Dominique Brett, il nous remontre cette statistique importante. Lui qui est un buteur, le deuxième meilleur buteur de cette équipe derrière Raphaël Cocheteux et qui est en forme en ce moment, appelé une nouvelle fois par Claude Onesta. Mais là, assez discret, trop discret. Oui. Et ce qui est important, on le rappelle, lorsqu'on est international, ce n'est pas d'y entrer mais d'y rester. Et pour cela, il faut afficher de la régularité. On sait qu'il en est capable, Adrien Dipanda. Et il passe à côté de son match pour l'instant. En défense, il reste solide. En défense, il reste incontournable. Pejovic, passement de bras. Romain Guillard. Oh, et ça passe. Djukanovic, trop bas sur les appuis. Il a encore pris une petite claque au passage. Romain Guillard, on a joué l'engagement rapide avec Geoffroy Kranz qui passe. Et là, il y aura 2 minutes. 2 minutes. La poussette dans le dos. Là, non, rien à dire. Mais pas sûr que ça soit Romain Guillard qui soit dans le dos. C'est lui qui était à la fermeture. Voilà, merci Dominique Brett. Merci. Sur le bras. Ouais, là, il le rate un petit peu et derrière la poussette, c'est plutôt Michael Grocco. Ouais, je crois qu'on sanctionne cette intervention ratée sur le bras de Romain Guillard. Oh oui. Qui a l'air d'en souffrir, marqué par cette exclusion temporaire. Il est réconforté par Arnaud Calbry. Mais Dunkerque, mine de rien, qui maintient cet écart, ce break. Vous l'avez dit Olivier, jamais plus de but d'écart dans ce match pour l'instant. 10 minutes disputées en deuxième période. On retrouve Atlasson, la passe sautée jusqu'à Thomas. Oh, le Chabala phénoménal. On sait que face à Paris, il en avait réussi quelques-uns. Alexandre Thomas formé à Montpellier qui... il le tente sur, pas sur n'importe qui, sur Vincent Gérard. Superbe réalisation, ce petit coup de poignet pour aller caresser le haut de la tête du gardien international.
Ouais, lui qui va quitter, donc on vous en parlait tout à l'heure, Sarah-Raphaël, il était arrivé en 2009 ici dans le Var. Il a signé 2 saisons à Tremblay. Allez, prise en strict bien sûr de Cornel Nagy. Toiti. Ouais, non, ça passe pas au-dessus. On sait aussi qu'il adore ce geste, Baptiste Buteau. Il sait le faire. Quelques-uns merveilleux. Il sait le faire, mais attention, ce dernier geste raté de Baptiste Buteau pourrait lui coûter cher. On a vu Julien Emonet se préparer sur le banc. Ouais, c'est bien fait de la part d'Atlas. Ouais, Raphaël Cocheteux, l'efficacité du Varois. Vincent Gérard s'est plaint de la défense de Jalel Touati qui a laissé trop d'angles, trop d'espace à l'ailier gauche. Qui a bien attendu pour aller chercher avec ses longs segments le deuxième poteau. Et match encore relancé. On le rappelle, le match nul n'arrangerait personne parce que à la mi-temps on n'a pas parlé de Chambéry qui fait son match lui. 24-16 pour l'instant, Olivier, en faveur de Chambéry, avec 7 buts de Cédric Paty qui est dans une forme assez éblouissante en ce moment. Et on joue depuis 41 minutes. Et attention, ouais, la bonne rentrée de Romain Guillard et quel arrêt énorme encore. Après son duel remporté face à Jalel Touati, là il le gagne, ce duel face à Romain Guillard qui se bat mais qui grimace pour se replier. Ouais, et Djukanovic, vous ne le voyez pas, qui fait le grand geste de l'autre côté, pas habitué à être démonstratif. Et c'est Sarah-Raphaël qui peut repasser devant. Et voilà, c'est fait. Comme on un signe. ne rate pas l'occasion. Ils étaient menés de 2 buts. Ils viennent d'infliger un 3-0 au champion de France grâce à Geoffroy Kranz. Extrêmement précieux, 4e réalisation. Et comme un signe, regardez le public qui se lève sur ce temps mort de Patrick Casal, pris par Patrick Casal. Et comme un signe, c'est Geoffroy Kranz au four et au moulin, le joueur polyvalent qui fait passer son équipe devant. En permanence, à vouloir frapper en dehors des mecs. On se fait déstabiliser en permanence. Et on les laisse prendre les tirs au loin s'il faut. Mais restez coupés. Et placez-vous. Pourquoi je me retrouve avec mes postes 2 dans le secteur central là? Suivez pas les garçons. Laissez-les rentrer se faire. Communiquez. On attaque. Prenez votre temps. Ne tirez pas dans la première intention. Jalel, Romain sur ce gardien. Travaillez. Travaillez plus longtemps. On reprend sur la rentrée. Bastien, tu te mets en 2 arrière. Plutôt en demi-centre. Bastien, tu rentres et tu renverses sur Julien. Et c'est assez amusant. Les mots de Patrick Casal sont à peu près les mêmes mots qu'avait Joël Da Silva en première période, alors qu'on revoit cette action de Geoffroy Kranz. Ne prenez votre temps sur ce gardien, fixez-le. Il y avait les mêmes mots en première période pour parler de Vincent Gérard. Et surtout, il recadre son équipe sur le côté défensif. Plutôt laisser des tirs de loin à Geoffroy Kranz, ne pas lui laisser d'espace. Et c'est vrai que pour l'instant, Geoffroy Kranz fait énormément de mal à la défense d'Incarquoise. Et qui était visé par ce coup de sang de Vincent Gérard? C'était Jalel Touati qui a fait un signe pour dire j'en ai assez, ça m'agace. Arrête de me reprocher tous les mots. Ça fait partie du jeu aussi d'une équipe. On ne se dit pas que des mots d'amour. Il faut aussi, pour réagir, savoir se pousser. Julien Emonet qui a fait son entrée et qui va obtenir le jet de 7 mètres et 2 minutes pour le Danois Lingard. Double sanction. Difficile, mais Lingard qui fait action sur le bras. On va certainement le revoir au ralenti. Alors que Julien Emonet était bien enfermé. Peut-être 2 minutes, on va pas dire stupide, mais qui aurait pu être évité. Regardez, voilà, il se déplace sur le corps. Et attention. Et c'est la deuxième fois pour le Danois Lingard. Et on a vu les gestes de Raphaël Cocheteux pour demander le soutien de la foule du public. Ça passe à côté. Baptiste Buteau qui échoue. Oh là là, regardez. C'est un petit peu branché avec Raphaël Cocheteux. Un petit peu, même beaucoup. Entre deux des très bons ailiers de cette Ligue nationale de handball.
Ouais, mais dans ce registre, pardon Olivier, Baptiste Buteau est moins efficace, moins réaliste dans ce registre cette saison. Oui, c'est vrai qu'il a été par le passé, l'année dernière, tout simplement impeccable dans les duels à 7 mètres. Et on reverra certainement ce 7 mètres parce que Raphaël Cochetet, qui discutait avec Baptiste Buteau, n'était pas vraiment à la distance réglementaire du shooter. Ouais, Romain Guillard qui est vigilant face à Atlasson. 15-14 pour Saint-Raphaël, on n'a jamais dépassé les 2 buts d'écart. Quel match, vraiment quelle intensité, quel combat, quelle tension. Cocheteux, reprise avec Michael Grocco. Alors on essaye de garder le ballon, 1 minute 20 encore en infériorité numérique. Patrick Casal qui demande à ses hommes de flotter côté ballon, d'apporter du surnombre. Ah, le bras est levé. Atlasson qui tente sa chance. Incroyable, tir longue Quel distance. bon tir. Ouais, il était délicat à plus de 9 mètres. Ce tir à l'angle, il ne laisse aucune chance à Vincent Gérard. Au-dessus de la tête de Michael Grocco. Et ça surprend Vincent Gérard et l'impact est parfaitement trouvé. Regardez, en infériorité numérique. Et les nordistes ne marquent plus, une menée 14-12, je vous le rappelle maintenant, il y a 16-14. Et enfin, on réduit la marque grâce à Julien Emonet. Ouais, bonne entrée de Julien Emonet. Un pénalty obtenu, 2 minutes et un but. Ah, il fait vraiment une belle saison, hein, Julien Emonet, lorsque Baptiste Buteau était un petit peu moins, on va dire convaincant, moins indiscutable. Eh bien, Julien Emonet a souvent fait le travail. On se rappelle d'un match à Dunkerque face à Nantes qu'on avait commenté où il avait été excellent. En Ligue des Champions aussi, il a été souvent très précieux. Allez, l'infériorité, la suspension qui se termine. Dipanda, Ouais, et bien Dipanda. voilà, 12e tentative seulement et le premier but après 45 minutes. Et quel but! Et regardez cette rage, oh, ça va le débloquer. Ouais, exactement, 45 minutes il lui aura fallu pour enfin apporter du danger. Oui, c'est souvent, il y a souvent des critiques envers Adrien Dipanda parce que tout simplement on sait les capacités de ce joueur. Ah, il a quand même considérablement progressé. Ouais. Et il estime que Joël Da Silva, dans son rôle de concertation, de dialogue, l'a aidé à prendre bien une nouvelle ampleur, un essor. Il y a des joueurs à maturité tardive et il en fait partie. Son arrivée à Saint-Raphaël l'a aidé à grandir, encore plus que son passage en Espagne. Bon, la fermeture, l'entraide. Raphaël Cocheteux. On sent quand même plus de mordant de la part des Varois depuis quelques instants. Ils sont plus incisifs. Et ils vont récupérer ce ballon. Et il joue ses ballons on à joue fond. vite avec Raphaël Cocheteux. Oh là, il se trompe, Raphaël Cocheteux. Face à William Hanotel qui venait de rentrer. Ah oui, il était parti pour faire la roucoulette alors que William Hanotel n'avait pas du tout encore bougé. Regardez, on revoit cette action. Hanotel tout heureux de voir ce ballon lui arriver sur le pied. Un petit peu trop prévisible ce geste de Raphaël Cocheteux qui en reste à 5 buts pour l'instant. C'était son premier échec. Théophile Cossé, lui aussi excellent cette saison, l'une des révélations nommées pour le titre de meilleur espoir. Ouais, on le met sur le poste d'arrière pour amener voilà, son 1 contre 1, son jus. Essayer certainement de provoquer des exclusions sur les gros gabarits de Saint-Raphaël. Et à ce poste, il avait éclaté aux yeux du grand public. On s'en souvient à Kiel à l'Age Parc Castle Arena la saison dernière en Ligue des Champions. Mais là, eh oui, il va provoquer et avec ses appuis de feu, il va obtenir certainement une exclusion temporaire. Et Djukanovic qui essaye d'influencer les arbitres. Il demande le passage en force. Il est allé obtenir ce qu'il cherchait. Ouais, malgré les protestations, les véhémences d'Adrien Dipanda. Qui vient fermer tardivement sur ce genre de joueur. Il faut, pour les grands gabarits, écarter les jambes et venir en entraide parce que sinon c'est très compliqué. Elle nous fait vraiment penser à Lucas Ballot à ses débuts dans le club d'Ivry où il évoluait d'ailleurs avec un certain Romain Guillard, champion de France, Tuzolana, Mokrani aussi, le pivot dunkerquois, faisait partie de cette grande aventure.
Et elle s'accumule, Olivier, des exclusions temporaires pour Saint-Raphaël, mais Dunkerque n'arrive pas à en profiter. Regardez, seulement une exclusion pour Dunkerque. Merci aux équipes de Dominique Brett et 6 déjà pour Saint-Raphaël. Le différentiel est assez énorme. La passe tentée, c'est bien vu. De la part de Nagy, Julien Monet. Monsieur efficacité. Attention, 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 Djukanovic. Oh, la blessure. La blessure au plus mauvais moment. On le sentait. Hein. Oh, le mollet. C'est-à-dire que ah oui, on le voit tout de suite. Depuis tout à l'heure, il était en train de se masser les mollets, Djukanovic. Et là, ça a été le coup de trop, le claquage. Alors, on ne verra pas. Oh, attention, attention. Ouais, c'est un gros coup dur, surtout qu'il était précieux hein, sur quelques duels à bout portant. Il avait eu le dernier mot face à notamment Touati, Guillard. Ah oui, là tout de suite. Ouais, espérons que ce ne soit qu'une crampe, mais bon, ça avait l'air quand même plus sérieux que ça. Il reste immobilisé au sol. Le pauvre Slavica Djukanovic. Et pour le remplacer, on retrouve Alexandre Demaille, futur joueur de l'USDK la saison prochaine. Passé par le pôle espoir de Nice, il a signé 2 saisons dans le Nord avec le gros réflexe d'An Hôtel. Le gros arrêt d'An Hôtel qui, lors de la blessure de Vincent Gérard, avait été impeccable hein, dans la cage dunkerquoise. Ouais, élu joueur du mois de mars. Et fort logiquement, Mohamed Mokrani en patron qui s'arrache. Et regardez, en 2 actions, Dunkerque revient à hauteur. Il faut tout refaire. Incroyable ce mano à mano, ce bras de fer. On est servi vraiment à l'image de leur saison. Ces 2 équipes qui, on le rappelle, sur leur terre à chaque fois à domicile, ont dominé le Paris Saint-Germain. Elles ont perdu ensuite à Paris. Ces 2 équipes, elles ont perdu également 2 fois face à Montpellier. Vraiment tous les rapproches. Qui mieux vraiment que ces 2 équipes pour lutter pour la 3e place cette saison. On ne pouvait pas rêver meilleure finale vraiment. Ah, et le temps mort. Voilà, on va rentrer dans la guerre tactique hein, entre les tacticiens parce que tactique entre les tacticiens, c'est plutôt logique parce que les organismes sont fatigués, on a beaucoup donné. On va écouter Joël Da Silva. Hey Raph, le match n'est pas terminé, baisse pas la tête, ok? Hey, on fait spécial. Joff, on fait spécial, d'accord? Hey, Ça rentre dans pas longtemps, 19 minutes. Un autre coup de pouce, ça? non, le spécial que vous faites, Raph, il vient avec Joff là. Espagnol, ça marche pas. S'il peut pas me la donner, Arrête. mais moi je cours dans le dos. Et vous essayez de me trouver, ok? Si ça marche pas tout dans le ballon, c'est pas grave. Ok, les solutions elles y sont les gars, ok? Dans 30 secondes on revient au complet. Et sur notre défense, montée de balle. Hey, pas de cadeau sur la montée de balle. Allez, hey. Joël Da Silva qui sur cette infériorité numérique tente un coup. Il sera de bon ton hein, pour Saint-Raphaël, pour les Varois, de prendre l'avantage sur cette dernière possession en infériorité numérique. Et aussi recadrer son équipe hein, pour la suite. Se reposer aussi hein, les équipes qui ont besoin de souffler, Benjamin. Baisse pas la tête, Raphaël. C'est comme ça qu'il a commencé ces quelques mots lors du temps mort. Ça s'adressait bien sûr à Raphaël Cocheteux. On a besoin de lui. Et ça, Raphaël a bien sûr besoin de son meilleur buteur. Djipanda vers l'extérieur. Solide défense. Magie. 11 minutes encore à jouer. Saint-Raphaël qui va récupérer son 6e joueur de champ dans une poignée de secondes. 9 secondes exactement. On va suivre le ballon qui est glissant. Fait une chaleur assez étouffante dans ce palais des sports. Attention, attention, Adrien Djipanda qui sort, qui se ressent d'une douleur derrière la cuisse. Ah, ouais. Quelques étirements. Ah, mais il fait très chaud et les crampes se font sentir. Hein. Djukanovic le premier. Maintenant Adrien Djipanda. Ouh là là, attention. Hein. Les ischios au niveau de la cuisse gauche. On aura des informations dès qu'on en aura un petit peu plus. Thomas a échoué face à William An Hôtel. Et attention, attention, supériorité numérique sur cette montée de balle. Théophile Cosset qui a vu l'intervalle et qui échoue. La réponse d'Alexandre Demaille pour son premier arrêt dans le jeu. Raphaël Cocheteux qui s'arrache. Ça va passer.
Pourtant, Bastien Lamont était bien resté dans la course de Raphaël Cocheteux. Il y avait cette opportunité, soit externe, soit interne, ou à la limite, vraiment à la limite. Il ne pouvait rien faire de plus. Théophile Cossé, si il prend ce shoot main gauche, il n'est pas certain qu'il n'y ait pas pénalty pour les Dunkerquois. C'est dommage, il ne se nomme pas Marco Panic, Théophile Cossé. 3 sur 4 en contre-attaque, aucune contre-attaque. Elle a aussi une nouvelle statistique extrêmement parlante pour les Dunkerquois. Ouais, attention, on rentre dans le Money Time, les 10 dernières minutes d'une saison qui peuvent décider de tout. Et ça a l'air d'aller pour Adrien Liponda, il a repris place, il s'est assis sur le banc. Théophile Cossé. Ah, il va y aller, Théophile Cossé. Ouais, c'est superbe, superbe. Voilà. Il a osé le culot. Très difficile à arrêter, regardez très bas regardez sur ses appuis. Et peut-être la petite erreur d'Alexandre Thomas qui ne vient pas en fermeture. On rappelle que ce sera le scénario catastrophe, ce match nul pour Dunkerque. On en est bien sûr encore loin. Il reste 9 minutes avec Atlason. On a bien joué son ballon, il s'est parfaitement placé. Exactement, il est rentré dans le dos des défenseurs dunkerquois, complètement surpris. Que c'est subtil, que c'est malin. Plus 1 pour les Raphaélois. Ouais, Patrick Casal qui veut voir du shoot de loin. Il sait que les organismes adverses sont fatigués. Et c'est vrai que les shoots sont moins précis de loin. Sortie de Mokrani. Cornel Nagy, Théophile Cossé qui trouve son coéquipier algérien et qui a le but. Incroyable cette lutte. Beaucoup de respect bien sûr entre l'Algérien et le Tunisien. Oh, le guerrier Mohamed Mokrani qui s'arrache. Les supporters nordistes ont bien sûr envie de le voir prolonger, ça c'est une certitude. Ah ben, c'est sûr que un guerrier comme lui trouvera un club assez rapidement parce que toujours aussi efficace. Une mentalité hors du commun. Ouais, et un joueur irréprochable. Jamais de gestes excessifs. Théophile Cossé. La réussite. Mais c'est lui qui est en train de porter cette équipe de Dunkerque depuis quelques minutes. Et regardez Patrick Casal le calme. Qui lui dit calme-toi, calme-toi. Mais la fléchette envoyée par Théophile Cossé, c'est lui qui garde vraiment Dunkerque à flot. On le rappelle encore une fois, le match nul n'arrange personne sauf Chambéry. Oui. Parce qu'en cas de match nul, Chambéry serait 3e, parce que Chambéry va certainement l'emporter. Saint-Raphaël 4e, et donc Dunkerque 5e. Ouais, on va siffler. Ouais, ça chauffe. Encore entre Michael Grocco et Alex Thomas, et 2 minutes pour Michael Grocco. Alex Thomas qui s'est fait balancer. Peut-être la faute un petit peu trop poussée. On n'a pas bien regardé, on a suivi l'action. C'est électrique, on vous le disait. Merci Dominique Brett, on va revoir cette action. Ah oui, le malin. Oui, mais au départ, c'est vraiment Alexandre Thomas qui attire dans sa chute Michael Grocco, et le réflexe de Michael Grocco. Derrière, de mettre un petit peu le coude. Donc on voit la fin de l'action. Mais bien joué, en tout cas, pour Saint-Raphaël. D'Alexandre Thomas qui a dupé tout son monde. Oui, et qui a trompé les arbitres. Et bien voilà, regardez, il sait prendre ses responsabilités, il fait mouche de loin. Adrien Liponda, deuxième réalisation. Pas sur les appuis, il est venu fermer du bon côté. Le gardien dunkerquois. Allez, on retrouve Julien Raimonet. La spéciale, mais il est en échec. Et Alexandre Demaille aussi monte en régime. Et voyez, regardez. C'est ça aussi la mentalité du handballeur.
quel que soit le club où vous signez, on joue tous les matchs à fond. Et regardez, c'est Alexandre Demaille comme un signe. Hein. Il ira à Dunkerque l'année prochaine, mais il va jouer à fond ce match avec son équipe. On a aperçu le président Krakowski très tendu dans les tribunes. On ne peut l'être à moi. Oui. Quel match, vraiment, il va falloir avoir les nerfs bien accrochés. Oh là là, l'interception. Ah oui, Julien Monet qui gagne ce ballon devant Adrien Dipanda. Et attention, Bastien Lamont. Ah, il veut jouer vite. Il y a du soutien. Cornel Nagy avec Julien Monet, mais bon repli de Geoffroy Krantz, c'est de la défense varoise. Et puis on hésite aussi à monter les ballons, à perdre ces ballons, à ne pas les perdre surtout. Allez, 6 minutes de jeu. Et pour l'instant, ballon dunkerquois. Encore en infériorité numérique pendant 18 secondes. Et est-ce que Saint-Raphaël va briser la malédiction à domicile en championnat face à Dunkerque? La dernière victoire varoise date de mai 2010, le 19 mai également, un succès 31-21 depuis Dunkerque. Depuis 4 matchs de championnat, Dunkerque l'emporte à chaque fois ici en terre varoise. Et c'est souvent extrêmement accroché. En 2012, succès d'un but, comme en 2013. On a vu Djukanovic, spectateur. Alexandre Thomas qui vient défendre et chasser. Cornel Nagy, retour de Théophile Cossé. Attention, attention, le bras qui va certainement se lever. Visser McMahon tout seul. Difficile vraiment de... Intelligent Visser McMahon qui se laisse tomber en arrière pour ne pas être pris par la patrouille. Il a une énergie assez phénoménale. Il y a du Lucas Ballot dans ce Théophile Cossé. Le temps mort posé par Patrick Casal. Vous verrez bientôt, on ne dira plus qu'il y a du Lucas Ballot, on dira c'est du Théophile Cossé. Mais pour l'instant, c'est vrai que ça fait penser au jeune Luc. Bastien, tu te mets à gauche. Bastien, t'es à gauche. Jalel, on protège. Momo, on protège pour Coco. Ouais. D'accord? Avec Théo. Mais oui, mais on libère. On amène la balle sur Jalel. Jalel, tu sautes à l'opposé pour toi. Qu'est-ce qui saute? Il y a Geffron au central. Oui. On fait Geffron pour Coco. Oui. D'accord? Tu travailles. Théo extérieur. Jalel, c'est moi qui saute. Et c'est Jalel. Tu vas au tir et tu vois Sébastien. Allez. Attention. Il se passe, si je vous siffle. Calmez-vous, je sens le gardien et on fait rentrer. Comme on l'a dit ce matin. Allez. Il avait vraiment tout prévu, hein, Patrick Casal, toutes les situations. Hein. Et on sera même capable pour aller chercher la victoire. Côté dunkerquois, de sortir le gardien, de jouer en supériorité numérique. En attaque à 7 contre 6. Mais pour l'instant, ce qui est prévu, c'est de décaler Jalel Touati, qui prendra soit le shoot, soit le coup de fou. Ouais, Théophile Cossé, le temps fort. Et le ballon est rendu. Le ballon est rendu au Varois. Et attention, Patrick Casal qui s'énerve un peu, qui va prendre un carton jaune. Et c'est vrai que Théophile Cossé a voulu aller tout seul se faire justice. Alors que son entraîneur lui avait demandé le décalage. Et on va repartir maintenant à 6 contre 6. Un but d'avance pour Saint-Raphaël. Et maintenant, chaque défense va compter pour les Dunkerquois. Il contient sa rage. Patrick Casal qui était également tout proche d'exploser lors du dernier match face à Montpellier. Alors on retrouve Adrien Dipanda qui libère son ballon. C'est beau. La roucoulette. Sublime, il restait sur un échec. Il fallait tenter ce geste. Cette roucoulette inverse qui fonctionne. Le break en faveur de Saint-Raphaël. Et là, on va revenir à une faute. Ballon rendu. Et pour la fin du match, hein, William Hanotel qui cède sa place à Vincent Gérard. On tente le coup de poker, regardez. On va jouer à 7 contre 6 en attaque, on le sait, il faut marquer hein, chaque attaque, récupérer des ballons. Il va falloir faire le plein côté dunkerquois de but. Allez, moins de 5 minutes, encore à jouer. Pas de gardien, on l'a vu. Vincent Gérard qui s'apprête à rentrer. Lamont.
Ah oui, c'est Nicolas Nieto qui va vite céder sa place. La Oh là là, la perte de balle qui peut coûter coûte cher. Regardez le regard. Et de attention. et pas de repli, attention. Oh, Geoffroy Kranz qui n'arrive pas à se saisir de ce ballon. Oh, il s'est fait mal. Et il s'est blessé également. Ah oui, elle s'accumule ces blessures. Ah, c'est l'hécatombe, hein, c'est l'hécatombe. On donne tout et le mollet aussi hein, pour Geoffroy Kranz. Et ce ballon qui était pratiquement une balle de match, hein, ce ballon envoyé à Geoffroy Kranz. 4 sur 7 au tir, mais surtout une débauche d'énergie. Il a donné sans compter Geoffroy Kranz dans cette partie. On revoit la mauvaise passe, mauvaise transmission. Et heureusement, vraiment, ils ont failli être punis, les Dunkerquois qui se plaignaient de cette dernière décision en oubliant les bases, les fondamentaux, c'est-à-dire se replacer. Ah, mais quel combat, quel combat! Oh, il a l'air de bien souffrir. Geoffroy Kranz, ce n'est pas le genre d'en rajouter, Ah non, absolument pas. Jamais même. Ah, ça semble être au niveau de la cheville droite. En tout cas, on lui enlève la basket. Et après Djukanovic, après tout à l'heure, mais on a vu Adrien Dipola qui est vite revenu dans le match. C'est le troisième joueur de Sarafel qui sort pour un souci physique. 4 minutes encore à jouer. Nieto en 7e joueur avec la chasuble de gardien de but. Espérons pour Nicolas Nieto qu'il n'aura pas à faire le repli défensif et finir dans les buts. Ouais, énormément de tension des deux côtés. Et on s'attarde sur les deux coachs. Patrick Casal qui reste fermé de marbre. Incroyable, vraiment ce match. Regardez, tellement d'enjeux dans 4 minutes. Oh, la fin de Théophile Ouais, Cossé. cette fois-ci, il passe et c'est magnifique, magnifique. C'est beau. Quelle tonicité. Et quelle lucidité aussi pour Ouais, tenter ouais. cette feinte et aller jusqu'au bout. Allez, rien n'est joué. Ah oui, il relance cette équipe comme il l'a relancé depuis son entrée. Théophile Cossé, c'est le 3e but pour lui. Ah, quelle tension. Et je peux vous assurer que le public hésite même à encourager tellement il est tendu lui aussi. Atlasson avec Dipanda, il est accroché par Mohamed Mokrani. On a encore vu le temps mort, il reste un temps mort à Joël Da Silva alors que Patrick Casal a posé ses 3 temps morts déjà. Ouais, les arbitres qui considèrent que c'est après son 4e appui, son 3e appui que la faute a été la plus flagrante. C'est pour ça que l'on revient tout simplement à un 7 mètres. Un petit temps mort qui fait du bien pour reprendre son souffle, pour discuter de la marche à suivre. Jean-François Krakowski en tribune qui n'aura pas une miette. Tendu, hein, le président, il l'était à l'entame du match, il doit l'être encore plus maintenant, comme tous les joueurs sur le terrain. Allez, une défense pour survivre pour Dunkerque. Ah, Nicolas Bochic qui est rentré. Ah, cette fois-ci. Faute sur Adrien Dipanda, ça rend fou furieux Mohamed Mokrani. Ah, cette fois-ci, Mohamed Mokrani n'y échappera pas. Adrien Dipanda qui l'a pris de vitesse. Hein. Et deuxième exclusion également, hein. Il me semble, Olivier, je crois qu'il a protesté, Michael Grocco. Et il y aura 2 joueurs. Ce qui rend fou Patrick Casal. Ah oui, grosse erreur, grosse erreur. On ne voit pas la fin avec Michael Grocco, on le voit proche des arbitres. Et Dunkerque qui se complique le match hein, parce qu'ils vont devoir finir cette partie. Ils se mettent Double des bâtons dans les infériorité roues. Ça c'est clair, numérique. les champions de France, que ça va être dur pour eux alors qu'on approche des 3 dernières minutes. Et derrière, il faudra attaquer aussi hein, en cas de récupération. Et marquer un but à 4 contre 6. C'est quand même compliqué. Il y a plus simple.
Allez, reprise du jeu avec Adrien Dippola sur le poste de demi-centre. Stelik qui a fait son retour. Alors on prend des risques côté dunkerquois, des dissuasions. Atlasson, Stelik, on va essayer de tirer cette défense pour l'instant, pas d'espace. Le bras qui se lève. Ouais, le service, ouais, il était en zone. Et la zone. Adrien Dippola en zone, quel gâchis, c'est dommage pour les Varois. Des erreurs consécutives, on va peut-être se mordre les doigts côté Varois. Entre la contre-attaque tout à l'heure, qui n'a pas abouti sur Geoffroy Kranz, entre cette solution claire trouvée pour Adrien Dippola avec une zone. Alexandre il est en train de ressasser cette occasion gâchée. Adrien Dippola, c'est une belle occasion de prendre un break d'avance à 2 minutes 30 du terme. Et la strike de Nicolas Bauchy sur Théophile Cossé et celle d'Alexandre Thomas sur Bastien Lamont également. Cossé, on le retrouve avec Sarrache. Cossé, il obtient le 9 mètres. Et je peux vous assurer, du côté de Chambéry, où le match est terminé, on doit être planté. Oh là là, Julien Aymonnet. Incroyable, Julien Aymonnet, demi-tour contact. Et regardez, 2 minutes de jeu. 4 contre 6 pour Saint-Raphaël. Et pour l'instant, c'est Chambéry qui prend la 3e place. Oh, regardez. On a perdu le ballon, attention. Avec Julien Aymonnet qui lève la tête. Ah, il est obligé de calmer. Personne devant. Ah, vraiment. Et regardez, 43 secondes encore en infériorité numérique. J'en perds mes mots. Nous, on n'est pas blessés, mais on n'en peut plus aussi. Mais incroyable, les revirements de situation. Saint-Raphaël qui avait le match à son compte. Le coup de fou raté. Oh là là. Oh là 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 là, incroyable. 24 secondes encore. Mais il résiste parfaitement à 4 contre 6. Les nordistes, passe. cette fois, ils ne peuvent rien. Ah oui, Théophile Cossé ne s'était pas replié. Lingard en a profité. Plus 1 pour Saint-Raphaël. Il reste 1 minute et 20 secondes. Tout le monde est debout. Patrick Casal qui devient fou. Qui reproche à ses joueurs de ne pas avoir conservé ce ballon, même en infériorité numérique. Et la dernière minute, si Dunkerque marque, c'est le match nul. Chambéry prend la tête. Théophile Cossé qui tente sa chance. Oh, il a voulu se muer en héros. Il lui reproche Patrick Casal d'avoir été un petit peu trop audacieux, trop rapidement. Allez, défense tout terrain pour essayer de gagner un ballon et essayer d'aller arracher cette égalisation. Mais même cette égalisation, eh bien, elle ne ferait pas les affaires du champion de France. On retrouve la perte de balle avec ce ballon qui est gagné. Oh là là, heureusement Joël Da Silva qui avait senti que on était proche de la perte de balle, a posé son temps mort juste à temps. Et Patrick Casal discute avec Denis Reibel. Ouais, impassible, ils savent que, bien sûr, les enjeux sont importants pour les deux équipes. On va écouter. Tout le monde à gauche. Joël Da Silva. À gauche, écarté pour Alexandre Bourbiou. Hey, regardez. Sur le coup franc. Hey, regardez. Là, Dip, tu viens ici, là. Tu te mets là. Alex, tu restes là. Et vous faites comme si vous combinez ici, d'accord? Et vous jouez là. Et après, ici, prendre la vitesse. Et là, tu te débrouilles. Oui, il va rester lié gauche. D'accord? Défense, il est là. Reste ici. Ok? Ok? Et là, n'oublie pas, arrête. Tout le monde ici. T'as tes coups là, d'accord? Les ailiers découvrent vers l'intérieur pour faire la paix de balle. Attention et les applaudissements de Jean-François Krakowski pour les un peu plus de 30 secondes, un peu plus de 35 secondes encore à jouer. Avec Adrien Dippola, Stelik, qui sert Lingard, qui vient crucifié. Et c'est Dunkerque qui Saint-Raphaël. anéantir les derniers espoirs du champion de France. Et regardez, il est debout désormais, le poing serré, la joie non contenue de Jean-François Krakowski. Plus 2. Et oui, ça en est terminé, la paire de balles. Ouais, c'est Saint-Raphaël
qui aura gagné ce duel. Oh, et belle image, il a déjà les larmes aux yeux alors que ce n'est pas terminé. Joël Da Silva, il est réconforté par son staff. On se congratule sur le banc. Et oui, debout sur le banc, Wissam Urfam. C'en est terminé. Quelle performance magistrale des Varois. Saint-Raphaël s'impose 23-21 face au champion de France. C'est Saint-Raphaël qui décroche la 3e place de ce championnat à l'issue d'un match complètement dingue. Ouais, je crois sincèrement, hein, Benjamin.